Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors ce début de semaine est un petit peu pénible, il est un petit peu poussif dans la mesure où il y a eu pendant le week-end un événement qui jusqu'à maintenant aurait pu passer inaperçu, mais finalement non, il est apparu au grand jour. Il a éclaté à la figure de tous les opérateurs. Alors de quoi je parle? Eh bien, je parle de ce que l'on appelle couramment le carry trade. Alors voyez-vous, si les années passent et que je suis toujours aussi passionné par les marchés, c'est tout simplement parce que de semaine en de semaine, nous avons des aiguillons intellectuels. Il faut en permanence se remettre en cause et il faut chercher à savoir ce qui, encore une fois, intéresse ou pas les opérateurs, le gros des troupes, et essayer en permanence de comprendre quelle peut être leur psychologie collective, à savoir ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. Et ce qui les intéresse depuis ce week-end, eh bien, c'est le sort du Japon. Avec une constante jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais pratiquement entendu parler des taux japonais, tout simplement parce que depuis quasiment 40 ans, c'est absolument incroyable, eh bien l'économie japonaise n'a pas besoin d'augmenter ses taux, elle vit dans ce qu'on appelle la stagflation. Il n'y a pas d'inflation, mais il n'y a pas véritablement de grands mouvements. C'est un pays hyper endetté. Nous, à côté, nous sommes des nains. Mais l'endettement japonais, eh bien, il repose sur les Japonais qui prêtent de l'argent à l'État. Donc, il n'y a pas de recherche de capitaux extérieurs. C'est toute la force du Japon. Mais nous, euh, nous avons pour habitude de venir dire il y a une opération très simple qui rapporte systématiquement, qui consiste à emprunter de l'argent en yens et cet argent emprunté, eh ben, il faut le placer sur des véhicules qui rapportent de l'argent et qui ne présentent pas grand risque. En d'autres termes, et pour vous la faire simple, j'emprunte en yens et j'achète des obligations américaines. Alors d'un côté, j'emprunte quasiment à taux zéro et donc je rembourserai quasiment sans intérêt. Et de l'autre côté, avec des obligations américaines, imaginons qu'elles soient au-delà de 4%, eh bien je prends sans aucun risque un intérêt de 4%. Donc bref, c'est fantastique. Merci le Japon. Seulement voilà, maintenant le Japon dit bah oui, mais il y a frémissement de l'inflation et donc, eh bien nous allons peut-être envisager de monter nos taux. Alors, mini panique, si l'argent emprunté en yens coûte plus cher, nécessairement le rendement en achetant des obligations américaines sera moins lucratif. Vous avez compris. Donc, on ne s'attendait pas à ce petit coup de Trafalgar japonais. Et donc, en ce lundi, les marchés étaient un peu indécents, étaient un peu hésitants, pardon. Et donc, effectivement, nous avons vu là un excellent prétexte pour les vendeurs de venir un petit peu se rappeler à leurs bons souvenirs. Alors mon introduction est un peu longue, comme vous pouvez voir, mais là aussi il faut savoir surprendre. Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler encore une fois de cette péripétie japonaise qui a été prise en compte par les marchés. Alors notre CAC 40, bon, pas, franchement, c'est pas un drame. Il a perdu moins 0,32%, mais vous vous souvenez que je vous avais expliqué qu'en réalité, il y avait un espèce de support un peu majeur dans la région des 8090 points, 8100 points, et qu'il fallait toujours se méfier des débordements qu'on a qualifiés d'intempestifs, car effectivement, il peut y avoir un espèce de regret de la part d'acheteurs un
petit peu trop pressé. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Vous pouvez le voir. Nous avons là un magnifique bougie avec une longue mèche inférieure. Et cette longue mèche inférieure, eh ben, que fait-elle? Elle vient montrer qu'il y a eu des vendeurs qui ont dit oulala, il faut prendre immédiatement des bénéfices. Mais finalement, non. Les acheteurs sont là. Il y a toujours dans l'idée de faire effectivement ce que l'on appelle le rallye de fin d'année. Et finalement, on se retrouve avec un CAC 40 à 8097. Tiens, c'est curieux. On n'est pas à 8100, mais on n'est pas non plus à 8090, on est à 8097. Le titre, vous pouviez le trouver, d'ailleurs vous l'avez peut-être trouvé pendant que je vous expliquais tout ceci, il y a une hésitation du CAC 40, mais on ne peut pas dire qu'il y a un retournement baissier. Alors est-ce qu'on va un petit peu oublier, j'allais dire, l'épisode japonais? C'est possible, et à ce moment-là, eh bien on pourrait assez sereinement reprendre le chemin de la hausse vers les 8260 points. Après tout, tout le monde se focalise sur la prochaine réunion de la Fed et on pourrait peut-être balayer tous les autres sujets d'inquiétude. C'est ce que nous allons voir sans doute aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, il va y avoir une élévation au-dessus du support des 8090, 8100 points? Voilà la question du jour à laquelle il va falloir trouver une réponse. Alors si maintenant j'en viens à notre S&P 500, S&P 500, bah écoutez, j'aurais pu aussi titrer hésitation, mais bon, techniquement, j'ai repéré ce que l'on appelle une étoile Doji. Et encore une fois, je suis très très heureux de féliciter tous ceux qui vont jusqu'au bout de mes vidéos parce qu'effectivement, à force de répéter un certain nombre de choses, j'ai le sentiment que peut-être je suis en train de délivrer une information, peut-être même une leçon. Alors l'une de mes leçons favorites, c'est venir dire, écoutez, ne vous polarisez pas sur les bougies japonaises, ne vous effrayez pas à l'idée de savoir, oh là là, il y a tellement de choses à comprendre et tout, tout ça c'est un peu hermétique, c'est pas fait pour moi. Bref, non, il faut comprendre qu'en réalité, il y a essentiellement ce qu'on appelle des très grandes bougies qui vont dans un sens ou dans un autre. Et là, elles montrent une suprématie d'un camp. Vous avez par exemple deux magnifiques illustrations. Ici, vous voyez cette grande bougie rouge. On en a quasiment la même ici. Donc là, c'est généralement le signe que des opérateurs ont pris peur. Donc le camp vendeur, lui, alors là, il a dit c'est bon, c'est mon tour. Les acheteurs ont dit oui, 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 on vous laisse passer. Donc ça peut effectivement impacter une psychologie pour les jours qui suivent. Bon. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe ici, là, ça ne présente pas un intérêt fantastique. On voit une suite de bougies. Alors certaines sont petites, d'autres sont grandes, etc. Mais il n'y a pas véritablement d'enseignement à en tirer, ou s'il y a des enseignements, honnêtement, ils ne sont pas prépondérants. En revanche, chaque fois que l'on s'approche d'une résistance ou d'un support, alors là, il est intéressant de regarder ce que disent les bougies. Et donc on voit bien par exemple ici qu'on a un débordement des 6770 points. Et là aussi, vous vous souvenez de ce que j'ai dit hier, à savoir, ben maintenant, il va falloir un peu concrétiser tout ça. Et la bougie de vendredi n'est pas vraiment significative puisque c'était une demi-séance avec de très faibles volumes. Donc il ne faut pas venir dire, ça y est, il y a une bougie verte, donc. Non, non, il faut là remettre ça dans le contexte. En revanche, ce qui est toujours, mais toujours intéressant, c'est ce que l'on appelle ces fameuses étoiles doji. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est en réalité un combat entre acheteurs et vendeurs qui s'est soldé tout simplement par une absence de gagnants.
personne n'a gagné. Bon, il n'y a pas eu d'envolée des acheteurs, il n'y a pas eu une envolée des vendeurs. On est resté sur place. Alors généralement, ces bougies dites d'hésitation, elles peuvent déboucher sur des vrais mouvements. Donc là, on peut peut-être venir dire, mais il faut une confirmation, que cette petite bougie est annonciatrice d'un autre mouvement. Alors cet autre mouvement, c'est peut-être, là c'est une probabilité que personnellement je retiens, il y a une possibilité que ce soit une simple hésitation avant la transformation des 6770 points en support. Ce qui voudrait dire à ce moment-là qu'effectivement, on va repartir. Peut-être en quelque sorte, on serait en train de préparer le fameux rallye de fin d'année. Rallye qui pourrait tout à fait avoir lieu juste après la réunion de la Fed. Je rappelle que c'est l'issue de la réunion, c'est le 10 décembre. Entre le 10 et grosso modo le 20-22 décembre, eh bien, nous pourrions avoir 10-12 jours où effectivement des gérants voudraient avoir des bilans propres, des bilans solides, des bilans qui permettraient de venir dire aux clients, ben regardez, nous avons finalement une année 2024 très satisfaisante. Si c'est le cas, eh bien, nous sommes en train de préparer ce fameux rallye et donc le ralliement ici. Vous avez aussi compris que si effectivement cette bougie est en train de nous cacher des prises de bénéfices, eh bien, si l'on s'aperçoit que l'on redescend en dessous des 6770 points, il faudra constater que l'envie de prendre des bénéfices est plus importante que l'envie de se préparer à un rallye de fin d'année. Voilà ce qu'il faut avoir en tête pour aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes un peu sur le qui-vive. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci.